Au chant. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, messieurs les présidents d'associations d'anciens combattants, mesdames, messieurs, je vous remercie d'être si nombreux aujourd'hui pour cette cérémonie du 11 novembre que nous avons été obligés de délocaliser dans ce préau en raison des travaux au parc Saint-Martin au Monument aux Morts. Mais comme vous le voyez, le Monument aux Morts nous accompagne. Et quoi de plus républicain qu'une école pour honorer nos morts pour la France, pour la mémoire de notre République et pour la transmission à nos enfants qui sont nombreux aujourd'hui. Et je remercie les enseignants de leur présence. Nous allons commencer par le dépôt des gerbes, en commençant par la gerbe du représentant du Royaume-Uni. Et je demande donc à M. Warby de déposer une gerbe. Thank you so much. Autour de la FNACA de déposer une gerbe, je demande à M. Potier, président de la FNACA, de se rendre sur place. Je vous remercie. Autour de M. Charpeau, président de l'Union nationale des combattants, de déposer une gerbe avec, vous l'avez remarqué, à chaque reprise, 2 enfants du conseil municipal des jeunes. Merci. Alors, nous avons une gerbe du conseil départemental qui va être déposée par monsieur c'est Maria. Alors, Madame Maria Parotta, conseiller municipal, et des jeunes du CMJ. Je vous remercie. Notre députée, Madame Nadia nous a envoyé également une gerbe qui va être déposée par Monsieur Paul Malray, maire adjoint, toujours accompagné d'enfants du CMJ.
Je vous remercie. Et enfin, donc, la traditionnelle gerbe de la ville de Verneuil-sur-Seine, qui va être déposée par Monsieur le maire Fabien Fachter et les enfants du CMJ. Je vous remercie. Nous allons procéder maintenant à l'appel aux morts pour la France. Mort de 1914-1918. André François. Mort pour la France. Baron Alexis. Mort pour la France. Baudet Bertrand. Mort pour la France. Bervillers Henri. Mort pour la France. Bilcoq Gaston. Mort pour la France. Canuel Marius. Mort pour la France. Champan Georges. Mort pour la France. Coulon Étienne. Mort pour la France. Roy Louis. Mort pour la France. Faucheux Henri. Mort pour la France. François Arthur. Mort pour la France. Fusilier François. Mort pour la France. Gamard William. Mort pour la France. Guillaumard Joseph. Mort pour la France. Jourdain Jean. Mort pour la France. Jourdain Louis. Mort pour la France. Jourdain René. Mort pour la France. Hébrard Étienne. Mort pour la France. Larue Marcel. Mort pour la France. Larue René. Mort pour la France. Leclerc Maurice. Mort pour la France. Le peintre René. Mort pour la France. Loche Henri. Mort pour la France. Luce Georges. Mort pour la France. Martinage Georges. Mort pour la France. Merel Lucien. Mort pour la France. Moisan André. Mort pour la France. Mouflette Georget. Mort pour la France. Normand Paul. Mort pour la France. Petitson Léon. Mort pour la France. Roquet Charles. Mort pour la France. Simon Henri. Mort pour la France. Rotienghem Eugène. Mort pour la France. Vignon Ernest. Mort pour la France. Wagner André. Mort pour la France. Disparu de la guerre 1914-1918. Bécher Jules. Mort pour la France. Bilcoq Maurice. Mort pour la France. Gary Lucien. Mort pour la France. Le Creux Victor. Mort pour la France. Steinman Henri. Mort pour la France. Turé Fernand. Mort pour la France. Mort de la guerre 1939-1945. André François. Mort pour la France. Bouffard Albert. Mort pour la France. Chagnot Claude. Mort pour la France. Filleul Clément. Mort pour la France. Flèche Pierre. Mort pour la France. Guibou Bernard. Mort pour la France. Guibou Philippe. Mort pour la France. Edin Joseph. Mort pour la France. Mazur Paul. Mort pour la France. Parotti Georges. Mort pour la France. Pincé André. Mort pour la France. Schmitt Gérard. Mort pour la France. Et Schmitt Jean-Marie. Mort pour la France. Mort de la guerre d'Algérie. Carpentier Félix. Mort pour la France. Delpin Michel. Mort pour la France. Daverdin Claude. Mort pour la France. Alors, les soldats morts pour l'année 2022 au Mali, 4e régiment de chasseurs, le maréchal des logis chefs, Kélin Adrien. Mort pour la France. Au Mali, au 54e régiment d'artillerie, le brigadier chef Martin Alexandre. Mort pour la France. Je vous demande maintenant de bien vouloir respecter une minute de silence.
Je vais à présent vous donner lecture du message officiel de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Mme Patricia Miralles, secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire. La nouvelle de la victoire se répand à la volée dans tout le pays, de clocher en clocher. L'écho du clairon vient d'annoncer la fin d'un conflit qui a éprouvé le monde et décimé les hommes. La fureur du canon s'est enfin tue, couverte par un immense éclat de joie. 11 novembre 1918, il est 11h, c'est l'armistice. Pour des millions de soldats venus du monde entier, c'est la fin de 4 terribles années de combat. Le soulagement est immense. La guerre est finie, mais pour les survivants commence un funeste décompte, celui d'1 400 000 soldats français tombés au champ d'honneur, de 4 millions de nos militaires blessés ou mutilés, ces braves aux gueules cassées qui plongent la nation entière dans l'effroi et l'émotion. Le traumatisme est mondial. En tout, ce sont près de 10 millions de soldats qui ont été tués, 3 millions de veuves et 6 millions d'orphelins. Les morts sont presque aussi nombreux parmi les civils. Ceux qui sont revenus des combats racontent la puanteur des tranchées et le fracas des obus. Ils expliquent la peur avant les charges, le courage qu'il faut pour sortir des abris et donner l'assaut aux lignes ennemies sous la mitraille. Ils disent l'horreur du spectacle de leurs frères d'armes qui tombent à leur côté. Souvenons-nous de leur bravoure et de leur sacrifice. Commémorons ces soldats dont les noms doivent rester gravés dans nos mémoires comme ils le sont sur nos monuments aux morts, dans les villes et les villages de France, dans l'Hexagone comme dans les Outre-mer. Souvenons-nous des soldats venus d'Afrique, du Pacifique, des Amériques et d'Asie, de ces soldats alliés venus verser leur sang pour la France et défendre avec nous la liberté sur une terre qu'ils ne connaissaient pourtant pas. Le sacrifice de nos poilus nous oblige. Il nous rappelle que la paix a un prix et que nous devons être désormais unis avec ceux qui étaient hier nos adversaires, car ce n'est qu'avec le passé que l'on fait l'avenir, écrivait Anatole France. Ce souvenir, ce sont les jeunes générations qui doivent désormais s'en emparer, pour venir raviver la flamme de la mémoire de ceux qui sont morts pour la France, pour notre liberté. C'est la reconnaissance que la nation doit à ses combattants, à ceux qui sont tombés et à ceux qui ont survécu. Aux combattants d'hier et à ceux d'aujourd'hui, comme à leurs familles et ayants droit, la nation doit continuer d'assurer réparation, reconnaissance et droits, comme l'a voulu le président de la République. Cette année encore, un soldat est tombé sous les balles d'un groupe armé terroriste au Mali, le brigadier-chef Alexandre Martin. Honorons son sacrifice et celui de tous les soldats qui ont versé leur sang pour la France. Le monde était convaincu en 1918 que la Première Guerre mondiale devait être la der des der, la dernière des dernières. Nous savons ce qu'il advint de cet espoir et aujourd'hui, en ce 11 novembre 2022, alors que la guerre est de retour sur notre continent, n'oublions pas le combat des poilus pour la paix et le sacrifice de nos soldats morts pour la France. Vive la République et vive la France. Je passe la parole maintenant à M. Albert Potier, président de la FNACA, pour son allocution. « 11 novembre. La simple évocation de cette date, sans nul doute l'une des plus importantes de notre histoire, révèle dans les esprits et les cœurs, même dans celui des moins affranchis ou des plus blasés, des souvenirs parfois confus, mais toujours indélébiles. Les années qui passent inexorablement estompent peu à peu ces souvenirs, aussi cruels soient-ils. Mais au creux de la mémoire, qu'elle soit collective ou individuelle, des noms ressurgissent et nous parlent. Verdun, Sedan, Douaumont, Argonne, Notre-Dame de Lorette, la tranchée des baïonnettes et bien d'autres, synonymes de mort et de souffrance. Ces noms écrits en lettres de sang dans les manuels d'histoire nous ramènent à l'horrible réalité
de ce qu'on appelle la Grande Guerre, avec sa cohorte d'horreurs, de morts, de mutilés, de disparus, de veuves et d'orphelins, véritable tragédie mondiale. Pour toute une jeunesse, la vie s'arrête là. Le 11 novembre 1918, le clairon retentit sur le front, mettant un terme à 4 années d'une guerre impitoyable qui a laissé des stigmates à jamais. L'ennemi reconnaissait sa défaite militaire et demandait l'arrêt des combats aux forces alliées. Aujourd'hui, dans un monde en pleine turbulence et qui, hélas, perd de plus en plus ses repères, il nous appartient de ranimer la flamme du souvenir, d'honorer comme il se doit la mémoire de tous ceux qui ont défendu la liberté en combattant, parfois jusqu'au sacrifice de leur vie. Cette date, qui souligne la fin d'une tragédie de cette ampleur, ne peut et ne doit pas être oubliée dans une société qui, hélas, se fissure de plus en plus. Nous, anciens combattants en Afrique du Nord, acteurs de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie, 3e génération du feu, garant des valeurs patriotiques, nous nous associons en ce jour anniversaire auprès de nos aînés à l'hommage rendu aux valeureux poilus ainsi qu'à toutes les victimes civiles de cette tragédie dans le respect du devoir de mémoire dont nous sommes dépositaires. Sachons transmettre notre savoir aux jeunes générations afin qu'elles perpétuent l'œuvre entreprise à travers ce culte du souvenir. Qu'elles écoutent les vœux de leurs aînés, qu'elles se souviennent et qu'elles œuvrent pour la paix. N'oublions pas qu'il s'agit avant tout de notre histoire. Souvenons-nous toujours. Je voudrais une fois encore dire au personnel enseignant, chefs d'établissement, professeurs, combien nous considérons que leur aide et leur implication sont précieuses dans cette œuvre de transmission du souvenir et du respect de nos valeurs. Nous les considérons comme des interlocuteurs privilégiés dans cette noble tâche, ceci à une époque où, hélas, nos sociétés se délitent un petit peu plus chaque jour. Que j'en sois remercié. Merci, Monsieur Potier. La parole à Monsieur Jean-Claude Charbot, président de l'UNC. Alors, ça marche. Comment ça marche? Allô? Non, ça marche pas. On m'entend pas. Si. Hein? On vous entend, Jean-Claude. Bon, moi, ce que je voudrais d'abord, c'est remercier les enfants. 223 sont partis avec moi dans la Somme cette année encore, et il y a une forte présence là, d'ailleurs ils me connaissent tous, je pense, tous ceux qui sont là, et oui, c'est bien. Et je vous avais dit, le plus beau cadeau que vous pourriez me faire, c'est d'être là aujourd'hui, et vous êtes là. Merci les enfants. Alors, année du 60e anniversaire de la fin officielle de la guerre d'Algérie, la journée du 11 novembre revêt une connotation particulière en 2022. En effet, cette guerre de décolonisation reste dans les cœurs de tous les anciens combattants d'Afrique du Nord, ici présents, et de leurs familles. Elle a impacté grandement leur jeunesse et dans beaucoup de cas, décider de leur avenir. N'oublions pas les soldats et supplétifs ainsi que nos compatriotes civils de toutes origines confondues, victimes d'exactions et de vengeance après l'indépendance de l'Algérie. Et ceux, pieds noirs et harkis, qui ont fait l'objet d'un ostracisme persistant lors de leur arrivée en France. Assumons notre histoire et ne laissons pas salir leur mémoire, ainsi que celle de nos armées par des propagandes mensongères, des accusations infondées et des falsifications outrancières. Saluons la mémoire de tous les morts pour la France des conflits anciens, mais aussi actuels, dans lesquels sont engagés nos jeunes soldats. La liste est longue de ceux qui sont morts en opérations extérieures, notamment au Sahel, dans le cadre de l'engagement de la France dans la lutte contre le terrorisme. Le 5 décembre prochain, nous honorerons plus particulièrement ceux d'Afrique du Nord
dans le cadre de la journée nationale d'hommage aux morts de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie. En cette période d'interrogation, dans un contexte international très troublé, restons fidèles aux valeurs de la liberté, d'égalité et de fraternité qui guident l'UNC depuis plus de 100 ans. Face à l'adversité, soyons unis comme au front. Merci, Monsieur Charbaud. La parole à Monsieur le maire pour l'allocution de la ville de Verneuil. Mesdames et messieurs, merci à tous et tous d'être venus ce matin pour cette commémoration particulière. À mon tour, je voudrais remercier bien entendu nos jeunes, mais également les jeunes volontaires pour les sapeurs-pompiers et bien entendu les représentants de la police et des pompiers. Je voudrais également remercier tous les présidents d'associations et au premier chef, bien entendu, les présidents des associations des anciens combattants. Cette commémoration est naturellement particulière. D'abord, parce qu'en raison des nouveaux travaux du parc Saint-Martin qui permettront de revégétaliser le parc, nous avons décidé de faire cette commémoration ici, un lieu particulier évidemment, puisque cette commémoration se tient dans un lieu qui n'est pas neutre. La dernière fois que nous avons tenu un événement ici, c'était il y a 2 ans, vous vous en souvenez, au lendemain de l'assassinat de Samuel Paty. Un événement également particulier, puisque nous sommes ici dans une école au nom de Jean Jaurès, ce qui n'est évidemment pas neutre. Souvenez-vous de ces mots à Jean Jaurès qui prennent tant de sens aujourd'hui. Un sens si particulier à l'heure des conflits en Ukraine, et je vois devant moi, derrière vous, le drapeau de l'Ukraine se refléter dans les vitres de la mairie. Jaurès disait « Je veux vous dire que jamais nous n'avons été, que jamais depuis 40 ans, l'Europe n'a été dans une situation plus menaçante et plus tragique que celle où nous sommes à l'heure où j'ai la responsabilité de vous adresser la parole. » 6 jours après avoir prononcé ces mots, il y a 108 ans, Jaurès était assassiné, et avec lui, une certaine idée de la paix. 4 ans plus tard, la France et l'Europe et le monde étaient plus meurtris que jamais. Oui, il y a 104 ans, le fracas de la guerre laissait place aux clameurs de la victoire, mais surtout, encore une fois, au choc et au silence du deuil. Alors la cérémonie d'aujourd'hui est avant tout un hommage, l'hommage que nous devons aux millions de morts, d'invalides et de mutilés que cette guerre atroce a laissé derrière elle. Des hommes et des femmes, militaires et civils, qui ont payé de leur vie le prix de la liberté. Parmi eux, des Vernoliens, dont nous venons de prononcer les noms. Et je voudrais évidemment m'arrêter un petit instant, une petite seconde, sur l'un des noms que vous avez entendu prononcer tout à l'heure, celui de René Larue. René Larue, vous le savez, était l'un des maires de Verneuil. Il est mort au front, alors qu'il était ailleurs encore, maire de Verneuil. Cela nous rappelle combien la paix n'est jamais acquise et jamais vraiment totalement présente, car ce n'est pas parce qu'un territoire est en paix que tous les territoires, que toute l'Europe peut l'être. Ainsi, si cette cérémonie est un hommage, c'est aussi un espoir, celui que soient transmises aux générations suivantes les valeurs pour lesquelles tant ont combattu et sont morts, pour lesquelles tant meurent encore à l'heure où nous parlons. En ce sens, la ville de Verneuil se félicite bien entendu que vous soyez si nombreux, et bien entendu aussi que nous ayons, comme je le disais en ouverture, les jeunes du Conseil municipal des jeunes présents à cette cérémonie. Et je conclurai en vous disant quelques mots sur 2 éléments importants. Le premier, je vous le disais, la guerre n'est jamais totalement absente, même lorsque nous sommes dans notre ville, dans les communautés en paix. Vous le savez, ces dernières semaines, ces derniers mois, depuis le mois de février, les conflits en Ukraine, à la frontière de la Russie, ont marqué plus que jamais notre commune. Nous avons dû accompagner des familles dont certains des jeunes étaient coincés en Ukraine, dont certains des jeunes étaient réquisitionnés en Russie pour les faire venir ici et les accompagner. Et en cela, je voudrais remercier bien entendu les associations qui nous ont aidés à les accompagner, avec évidemment, pour passer de la menace de la guerre, qui n'est d'ailleurs plus une menace, mais une réalité, à un accompagnement vers la paix et un retour à une vie la plus normale soit-elle,
ce qui passe évidemment par l'apprentissage du français, de notre culture, et donc par l'éducation. Et l'éducation, c'est justement le deuxième sujet que je voulais aborder avec vous, puisque nous sommes ici dans une école. Alors je voudrais conclure en lisant le dernier paragraphe d'une lettre que j'avais lue il y a 2 ans, souvenez-vous-en, la lettre de Jaurès, qui s'adressait aux institutrices et aux instituteurs, mais qui finalement s'adresse à vous toutes et tous, puisque les commémorations sont des moments de recueillement, mais aussi d'éducation. Il y a un fait que les philosophes expliquent différemment, suivant les systèmes, mais qui est indéniable. Les enfants ont en eux des germes de commencement d'idées. Vous voyez avec quelle facilité ils distinguent le bien du mal, touchant ainsi aux 2 pôles du monde. Leur âme recèle des trésors à fleur de terre, il suffit de gratter un peu pour les mettre à jour, il ne faut donc pas craindre de leur parler avec sérieux, simplicité et grandeur. Je vous dis donc, lorsque vous aurez appris aux enfants de grandes choses qui intéressent la pensée et la conscience humaine, vous aurez fait sans peine et en quelques années, œuvre complète d'éducateur. Messieurs les anciens combattants, merci à vous, puisque vous tenez ce rôle avec brio encore et toujours. Vous le rappeliez, Monsieur le Président, que vous étiez dans la Somme il y a encore quelques semaines. La ville va continuer cet engagement. Cet engagement, évidemment, se prolongera pas seulement avec ce travail d'éducation par l'école, par les associations, par les anciens combattants, mais également avec vous, vous toutes et tous, que j'espère voir de plus en plus nombreux, en particulier lorsque dans quelques semaines, les travaux du Parc Saint-Martin seront terminés, l'espace commémoriel sera restructuré, ce qui nous permettra d'avoir des commémorations avec encore plus de monde, je l'espère, et les prochaines, le 5 décembre, mais également, bien entendu, le 8 mai et les autres dates. Je vous remercie. Merci, Monsieur le maire. À présent, je vous demande de vous lever pour les hymnes nationaux.
terminé. Je vous remercie encore d'être si nombreux. Je remercie les officiels, nos porte-drapeaux que nous allons saluer et tous les anciens combattants. Merci. Ça se prolonge, pour ceux qui le souhaitent, par un pot offert par la municipalité à Béjar, la salle juste à côté que vous connaissez.